Hey hey, salut mes élèves, comment ça va? Alors, petit tutoriel aujourd'hui, comment faire un apprécié en 3 étapes faciles. Alors, une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez voir, ça va être facile, c'est simple, c'est pas compliqué. Vous allez passer de c'est vraiment full lait à oh, voici une toile de Picabo légèrement abstraite et sa ligne très présente, réalisée en 1970. Alors, voici donc les 3 étapes. La présenter, la décrire et la juger. Première étape, la présenter. Voici ce que je veux savoir. Qui en est l'auteur? Est-ce que c'est un artiste connu ou bien c'est toi? Si tu en es l'auteur, tu inscris ton nom ou tu en inventes un. Le nom de l'œuvre, si elle en a un, sa date de réalisation, si elle a été faite à la manière de, tu sais, souvent on s'inspire d'un artiste, ou si elle appartient à un mouvement artistique connu, comme le pop art, le cubisme, l'impressionnisme, etc. Deuxième étape, la décrire. Je veux des détails sur sa composition. Tu regardes quoi? Un dessin, une peinture, un collage, une sculpture? Est-ce que tu regardes une œuvre abstraite ou figurative? Tu dois après parler du médium. Quand je parle du médium, je ne parle pas de la grosseur d'une pizza. Je parle de ça a été réalisé avec quoi? Avec du pastel, avec de la peinture à l'huile, crayon de couleur, du feutre, de l'encre. Tu comprends le principe? Est-ce que ça a été fait sur une toile, du carton, du papier? Est-ce que c'est sur un mur? Le collage, ça a été réalisé avec quoi? Est-ce que si c'est une sculpture, est-ce qu'elle est en métal, en acier, en plâtre? Une sculpture en 2D, en 3D? Alors, essaye de me parler du médium. Une fois que tu as fait ça, tu rajoutes des détails sur sa réalisation. Est-ce que les couleurs sont chaudes, sont froides? Est-ce qu'il y a des caméeux, des dégradés, des couleurs primaires, secondaires? Alors regarde, il y a une liste ici de médiums que tu vas pouvoir détailler un peu plus ton apprécié. Essaye de parler de la composition technique de l'œuvre. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que c'est du pointillisme? Est-ce qu'on y trouve beaucoup de lignes, des courbes, des verticales, des horizontales, des formes géométriques, des formes organiques? Tu peux regarder là-dedans, il y a une liste de mots qui vont t'aider à faire ta deuxième étape. Il en manque sûrement, mais tu as déjà beaucoup de termes que tu vas pouvoir utiliser. Déjà rendu à la dernière étape, la juger. Maintenant, tu embarques du vocabulaire artistique pour apprécier une œuvre d'art. Pour bien juger une œuvre, tu dois utiliser le vocabulaire artistique que tu viens de découvrir ou que tu connais et construire des phrases cohérentes. Tu dois aussi utiliser les 3 étapes pour bien y arriver. Aide-toi des pages précédentes. Voici un mauvais exemple d'un apprécié. Alors, c'est une toile d'un gars, Vincent, je sais pas qui, avec des lignes puis un clocher. Je la trouve bien laide. Les lignes dans le ciel, c'est pas rapport, c'est la nuit. Comment ça se fait? Vraiment. Voici un bon exemple d'un apprécié avec les 3 étapes. Alors, première étape, l'auteur de cette toile est Vincent van Gogh, réalisé en 1888. C'est une huile sur toile, représentant un village sous un ciel étoilé. Il faisait partie du mouvement post-impressionnisme. Deuxième étape, la décrire. Il s'agit d'une peinture à l'huile figurative, réalisée à partir de petites lignes. Les couleurs sont majoritairement froides et Van Gogh a utilisé un caméeux de bleu pour son ciel. Il a aussi utilisé sa complémentaire, l'orangé, pour créer un contraste des étoiles dans son ciel nocturne. Les lignes courbes et sinueuses des coups de pinceau ordonnés donnent une impression de mouvement dans l'œuvre. Troisième et dernière étape, la juger. Alors j'aime bien cette œuvre. Vincent van Gogh est un de mes artistes préférés de cette époque. J'adore la façon de peindre par petites taches car j'ai l'impression de regarder une toile en mouvement. Malgré les couleurs froides, j'ai l'impression de regarder une chaude nuit d'été. Ce qui rend cette toile encore plus intéressante est qu'elle a été créée à partir de sa cellule où il avait demandé de se faire interner. Imaginez, elle a été créée la nuit et le résultat est fantastique. Voilà!